tous et bienvenue à ce webinaire que nous allons partager. Je suis Sarah Pereira, responsable des opérations de Time One Isoscale. Je vous propose d'introduire ce webinaire par une statistique. Selon l'étude qui a été signée Imperative, 85% des décideurs B2B ne parviennent pas à lier leurs actions marketing à la génération de revenus. En effet, face à l'évolution légale et technologique de notre écosystème, le marketing digital n'est plus aussi précis et mesurable qu'avant. Nous sommes passés d'un système d'hyper-précision à un système de masse. Un écosystème où un annonceur perd une grande part de la visibilité de ses actions marketing, car elles sont noyées dans un océan de données. Chez Time One Isoscale, nous avons compris les enjeux de nos annonceurs et nos éditeurs, et au travers de ce webinaire, notre objectif est de vous présenter notre solution technologique pour reprendre le contrôle de vos données, et surtout pour vous redonner de la visibilité sur vos performances marketing. Je vais co-animer ce webinaire avec Fabien Barbeau, notre CTO, Victor Roux, notre directeur des activités médias, et de Johan Hurtel, responsable acquisition chez Time One Isoscale. Et pour mieux nous connaître, je vais rapidement présenter notre agence. Alors, Time One Isoscale fait partie de l'agence de data, marketing et de communication Isoscale, une marque du groupe La Poste, et élue agence média de l'année pour la 2e année consécutive. On se distingue aujourd'hui par notre apport en matière de créativité, d'innovation et de performance marketing. Nous sommes fiers de travailler avec des clients de différents secteurs d'activité sur plusieurs marchés européens, qu'il s'agisse de start-up en plein essor ou de grandes entreprises ou marques établies. Nous accompagnons nos clients dans l'atteinte de leurs objectifs en transformant leurs investissements médias en performances mesurables et durables. Nous sommes 450 experts au service de 1000 clients de toute typologie répartis sur 11 établissements, que ce soit en France ou en Europe, et réalisons un chiffre d'affaires proche de 100 000 millions d'euros. Alors revenons-en à vous, les acteurs du marketing digital. Dans un contexte où tous les équilibres sont bousculés, où tout ce qui était vrai hier ne l'est plus aujourd'hui, vous perdez une partie de ce qui vous permettait de piloter vos investissements marketing. Et en cause, la disparition du cookie tiers. Alors, comment, dans ce contexte, prendre les bonnes décisions? Investir sur les supports quand on ne sait pas ce qu'ils rapportent. De l'autre côté, chez les éditeurs, comment justifier son inventaire si on n'est pas en capacité d'en prouver la performance? Alors, il y a un constat simple, et je pense que nous l'avons tous compris, c'est que nous ne savions plus ce qui était fait de nos données. Et le consentement n'était finalement pas souvent respecté de la même manière que les droits et libertés des individus. C'est pourquoi la RGPD et la directive e-privacy sont entrées en vigueur en 2018, dont le but est de responsabiliser les entreprises afin de protéger le droit et les libertés des personnes physiques, mais aussi pour redonner le contrôle des données personnelles aux internautes. Puis la CNIL a publié en octobre 2020 de nouvelles recommandations sur la gestion des cookies et du recueil du consentement des internautes. Toute organisation donc qui ont recours à l'utilisation de ces traceurs publicitaires ont dû se mettre en conformité et disposer d'un outil de gestion des cookies du consentement, donc cette fameuse CMP. La mise en application par les sites de ces nouvelles réglementations CNIL nous ont montré qu'il y a quand même des impacts qui sont non négligeables sur les taux de refus du consentement. On a constaté que les taux de refus naturels avant avril 2021 étaient de l'ordre de 10-15%. Et après avril 2021, les taux de refus sont vite passés à 20, voire 30% selon les industries. Et finalement, ce taux ne cesse d'évoluer car à ce jour, après 2 ans, soit 2 ans après la mise en place des CMP, sur certains secteurs, les taux de refus sont de l'ordre de 50%, voire plus. Autrement dit, plus de 50% des internautes ne donnent pas leur consentement pour qu'on utilise leurs données à des fins de ciblage publicitaire. Et comme ces taux sont très variables dans le temps et selon les industries, je vous propose de partager avec nous dans le chat, si vous êtes d'accord, le taux de refus que vous avez constaté sur vos sites sur ces derniers mois. Une autre cause qui nous fait perdre la vue, c'est les GAFAM qui mettent fin aux cookies tiers. Pour rappel, les cookies tiers, c'est ce qui permet de suivre les internautes dans leur parcours sur les différents sites. Et c'est grâce à ce cookie tiers qu'on peut recibler les internautes selon leurs intérêts. Firefox et Safari ont bloqué l'utilisation des cookies tiers il y a déjà quelques années. Et c'est au tour de Google Chrome, comme on le sait aussi, qui lui envisage de les bloquer à horizon 2024. À eux trois, Firefox, Safari et Chrome, ils représentent environ 90% de la part de marché des navigateurs web en Europe. Et les cookies constituent un outil indispensable pour une campagne publicitaire réussie. Donc la fin du cookie tiers a des impacts à de nombreux niveaux. Tout d'abord, le ciblage. C'est de plus en plus difficile de recibler les visiteurs d'un site web via les techniques habituelles, mais c'est surtout moins efficace, moins précis.
Le retargeting, par exemple, est fortement impacté. Les canaux aussi sont impactés, les cookies tiers d'une grande partie du trafic Internet sont bloqués, donc les audiences sont par conséquent réduites. Et enfin, il y a aussi un impact au niveau du suivi des conversions. L'optimisation des campagnes à la conversion est plus difficile car vous ne pouvez plus associer une conversion à une source de trafic. Il y a pas mal de conséquences et pas des moindres pour les acteurs, donc déjà pour les éditeurs. C'est que pour les sites Internet qui continuent d'utiliser les cookies tiers sans s'adapter, voient leurs revenus directs et indirects baisser. Par exemple, un impact direct, c'est pour les médias digitaux, les blogs et tous les sites affichant du contenu sponsorisé, car ils sont rémunérés à l'affichage ou au clic sur les publicités. Quand Apple avait supprimé les cookies tiers sur Safari il y a quelques années, le prix des publicités avait baissé de 40 à 45%. C'était une enquête qui avait été menée par Numérama. Google, lui, dans sa propre étude, a estimé que la suppression des cookies tiers dans son navigateur entraînerait une perte de revenus de plus de 50% pour les éditeurs. Il y a aujourd'hui donc une nécessité pour les éditeurs de trouver leur propre solution s'ils veulent rester indépendants et donc de développer des outils se basant sur leurs données propriétaires, par exemple. Pour les annonceurs, il sera plus difficile de cibler aussi précisément qu'avant et donc d'optimiser. Aujourd'hui, ils optimisent quasiment à l'aveugle certaines actions marketing. Il y a 4 niveaux d'impact. Déjà, pour le suivi des conversions, car c'est plus compliqué de rattacher une vente à une source de trafic. Ils perdent donc cette visibilité pour leur prise de décision sur les investissements futurs. Le remarketing est aussi impacté pour réengager leurs prospects. Le profilage ou le ciblage publicitaire. Et un autre impact, c'est aussi les mesures automatisées. Enfin, les grands gagnants de cette disparition du cookie, c'est probablement les géants de la publicité, soit les GAFAM. Mais c'est surtout Google et Facebook qui, eux, regroupent près de 75% de la publicité ciblée. Car ils ont réussi à intégrer verticalement la collecte de données d'à peu près partout, via Google Analytics ou via le pixel Facebook. Les algorithmes qui analysent et permettent le ciblage publicitaire, Google Ads, Facebook Advertising. Les canaux de distribution et d'affichage des publicités sur les moteurs de recherche Google, les réseaux sociaux, Facebook, Insta. Et ils ont aussi intégré dans leur solution les outils de marketing et d'affichage des performances pour les annonceurs. Cela leur a permis de créer ce qu'on appelle des wallet gardens. Ce sont des écosystèmes très protégés dont ils contrôlent toute la chaîne de valeur et dont l'accès est très restreint depuis l'extérieur. Cela rend extrêmement difficile de se passer d'eux et donc ça ne va qu'accroître notre hyperdépendance aux GAFAM. Face à ce contexte et constat que nous venons de tirer, je vais donner maintenant la parole à Victor qui va vous exposer les alternatives et solutions pour permettre aux acteurs de retrouver le contrôle sur leurs données marketing. Merci Sarah et bonjour à tout le monde. Pour en revenir à Prométhée et aux solutions qui sont apportées à la solution qui est apportée par Time One, il faut d'abord bien avoir en tête quel était et quel est le modèle économique d'Internet. Donc je vais enfoncer des portes ouvertes, mais la publicité en ligne, c'est le principal modèle économique d'Internet et de l'accès à l'information gratuite. Quand on regarde comment fonctionne cette monétisation, on parle souvent d'une évolution en 2 phases au sein du marché, avec la première phase qui consistait à monétiser le contenu à travers l'achat de packs d'inventaire. Donc, on achetait des impressions diffusées dans un certain contexte. Et très rapidement, à partir de la fin du début des années 2010, on est passé sur une logique d'audience. Pourquoi est-ce que c'est important l'évolution de cette monétisation? Parce que c'est la clé de la mesure de la performance actuelle. Quand on achète et quand on monétise Internet à travers le ciblage par audience, à travers l'achat d'audience, on achète de l'identité. C'est l'identité des consommateurs qui est la clé de la monétisation du ciblage à des fins de performance. Aujourd'hui, c'est cette notion d'identité qui est remise en cause et qui est remise en cause maintenant déjà depuis un petit peu plus de 2 ans. Et c'est à cette notion d'identité qui fonctionnait à travers le cookie historiquement que le marché de la publicité, les acteurs économiques qui contribuent et qui participent à ce marché doivent apporter des solutions. Sur les dernières années, la majorité des solutions qu'on a vu voir fleurir sur le marché sont construites autour d'une sorte de super identifiant, souvent l'adresse email ou le numéro de téléphone, qui est censé remplacer le cookie tiers.
on rappelle que les consommateurs, au-delà des enjeux techniques autour du cookie, ce qui les embête dans leur rapport avec les marques, c'est la notion d'identité, de consentement, d'enrichissement de données autour d'un identifiant qui leur serait propre. Et donc, la majorité des solutions qui ont été poussées sur le marché jusqu'à présent remplacent uniquement un cookie par un autre identifiant, sans vraiment prendre en considération l'aspiration fondamentale des discussions qu'on a sur le marché, autant au niveau réglementaire que public, hein, qui est, je souhaite, en tant que consommateur, qu'une marque travaille sur mes données de manière durable, saine, après consentement, et si possible, avec le moins de données personnelles et identifiantes possible. C'est exactement sur ce dernier point que se base le premier pilier fondamental de la technologie Prométhée qui sort aujourd'hui sur le marché à travers Time1. Prométhée, c'est 3 piliers et un bénéfice business. Le premier pilier, on donne une transparence, on apporte une transparence totale vis-à-vis de cette collecte, dans le sens où nous avons open sourcé notre SDK de collecte. Donc aujourd'hui, n'importe quel acteur du marché peut venir auditer notre technologie de collecte de données de performance. Comment est-ce qu'on réussit techniquement à mesurer des performances dès lors qu'on n'a plus accès à un cookie ou plus globalement à des données personnelles? Alors, vous avez un outil qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, qui est ChatGPT. On ne va pas aller jusque-là. Ceci dit, la technologie fondamentale, en tout cas sous-jacente de tout ce qui se passe et de toutes les avancées technologiques qu'on voit fleurir sur le marché aujourd'hui, c'est le machine learning. Le machine learning, c'est, pour essayer de simplifier, un algorithme qui ne va pas suivre des instructions prédéfinies à l'avance, mais qui va apprendre de son expérience. L'expérience, dans le monde de la publicité, dans l'expérience client, dans les parcours clients sur lesquels on est tous amenés à travailler, c'est la multiplicité des parcours individuels de vos consommateurs, qu'ils soient prospects ou clients. Donc l'algorithme va observer tous ces parcours et calculer des scores de prédiction pour estimer une conversion, un parcours de conversion. La finalité, donc le bénéfice business pour vous, autant côté éditeur que annonceur, c'est la capacité de la technologie de manière respectueuse par rapport à la vie privée des internautes, de calculer, de mesurer la performance de vos investissements marketing ou de vos emplacements marketing. Et je vais maintenant laisser la parole à Yo pour rentrer plus en détail dans les fonctionnalités de la technologie. Merci Victor. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de pouvoir représenter cette partie qui constitue les avantages de la solution et c'est vraiment pour vous le moment clé de votre venue dans le webinaire parce que vous allez voir les avantages à gagner, à la fois pour les annonceurs et les éditeurs, ce qu'on a pensé à tout le monde. Donc, comme l'a rappelé Sarah en introduction, 85% des décideurs B2B n'arrivent pas à allier les actions marketing investies et les revenus finaux. Petit retour en arrière pour vous présenter Jean-François Champollion, qui est un homme clé dans l'histoire de la compréhension des hiéroglyphes. Grâce à lui, en 1822, et à la compréhension des hiéroglyphes, il a pu ouvrir un pan sur la compréhension de l'Égypte antique. Donc, il faut comprendre que Champollion est à l'Égypte ce que Prométhée est à l'analyse des données et à la transparence. Donc, la promesse de la solution, elle est simple, elle est claire, c'est réussir à améliorer la mesure des performances marketing pour, in fine, pouvoir prendre les meilleures décisions stratégiques sur chacun de vos leviers. Comment? De manière très simple, la solution est intégrée à un seul et même outil, plateforme, qui permet d'intégrer, diffuser et gérer une campagne. Ensuite, bien évidemment, le cœur même de la solution permet de gagner en visibilité et d'analyse sur soit l'ensemble du trafic, soit de manière granulaire par typologie ou par source, pour faire des comparaisons. Dans l'objectif final de pouvoir améliorer en temps réel les performances des campagnes et développer les résultats de manière continuelle. Donc, in fine, Prométhée, qu'est-ce que c'est? C'est une solution qui permet de réconcilier l'entrée jusqu'à la fin du parcours prospect dans le but
d'améliorer de manière continue son parcours client, sa fidélisation, son acquisition. Et c'est là le point important de la solution, parce que dans notre métier de performance, on a tendance à souvent analyser que la finalité. Les avantages. Donc, il faut un peu comprendre, il y a comme un monde du passé et un monde du futur. À gauche, ça symbolise le passé, c'est-à-dire une gestion de campagne sans Prométhée qui tire vers un cercle vicieux. Pourquoi? Parce qu'on voit que dans la relation tripartite entre un annonceur géré par un account manager et un éditeur, comme on manque tous de visibilité sur les actions entreprises, sur la collecte des résultats, l'analyse des résultats, et ben en fait, ça tire les données vers le bas, avec de nombreuses conséquences négatives que tout le monde vit actuellement. Une perte des données, une baisse de la rentabilité partenaire. Une baisse de rentabilité partenaire influe inévitablement sur la fidélité des partenaires. Et moins il y a de partenaires, et ben du coup, moins il y a d'actions, trafic, engagées, de conversion, ce qui fait augmenter les CAC, les coûts d'achat et la baisse du ROI. Ça, c'était hier. Aujourd'hui, avec la solution Prométhée, nous vous proposons une relation qui redevient gagnant-gagnant. C'est-à-dire, on va vers une relation plutôt vertueuse. En redonnant de la visibilité, de la transparence à toute la chaîne des intervenants, c'est-à-dire à Time1, à l'éditeur. L'éditeur voit sa rentabilité augmenter, et comme il voit sa rentabilité augmenter, il réinvestit en amenant plus de trafic, en donnant plus de visibilité, et inévitablement plus de trafic envoyé sur une campagne annonceur multiplie les conversions. Et comme cela, ça crée un cercle vertueux dans le temps. Donc les bénéfices, ils sont multiples et ils sont logiques. Une mesure plus fine des données. Une mesure plus fine des données induit un redressement des KPI, parce qu'on voit 100%, on peut comprendre 100% des données, et plus que 50, 60%. Du coup, une meilleure rentabilité partenaire, une pérennisation de ces mêmes partenaires, une maîtrise du CAC et des coûts d'achat, et in fine, parce que c'est l'objectif commun, améliorer le ROI client. Donc, quoi de mieux, en fait, de démontrer la chose par des exemples que nous avons pu voir au cours des derniers mois. Parce que nous avons déjà installé cette solution sur des annonceurs existants chez Time1. Donc, le premier exemple, dans le secteur bancaire, qui est un secteur très, très concurrentiel, grâce à la solution, nous avons pu réattribuer des actions à l'ensemble des partenaires. Donc, les partenaires ont pu gagner en rentabilité et favoriser cet annonceur par rapport aux autres annonceurs bancaires. Et du coup, il a gagné en trafic, en conversion et in fine en souscription. Et donc, il était très content. Le deuxième exemple, plus dans le secteur du travel, qui est un secteur, qui est un secteur clé actuellement dans la période de l'année. L'outil Prométhée, pour le rappeler, permet d'analyser de manière vraiment granulaire des typologies de partenaires, de leviers ou de sources. C'est-à-dire qu'on peut comparer des comparateurs avec du cashback. Dans un même levier cashback, on peut comparer des acteurs comme Igral, Bidilo et ainsi de suite. Donc, grâce à ça, on a pu dessiner un pool en fait, de best performers sur le programme en question. Et au moment clé d'une campagne en temps fort, qui a lieu il y a quelques semaines, on a pu concentrer les investissements marketing sur ce pool d'éditeurs pour augmenter de 30% les résultats de l'annonceur par rapport à N-1. Enfin, le dernier exemple, dans le secteur de l'assurance, qui est également un secteur très concurrentiel et où les campagnes marketing sont pilotées au CAC nouveaux clients, le fait de pouvoir redresser et surtout consolider l'ensemble des résultats a permis de faire baisser le CAC final d'acquisition de l'annonceur et de répondre à ses objectifs en interne. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Fabien Barbeau, notre CTO, qui va vous présenter la solution. Merci, Johan. Bonjour tout le monde. Pour finir ce webinaire, je vais vous parler des fonctionnalités du tracking Prométhée. Donc, on va rentrer dans le concret pour que vous compreniez comment ça s'installe, quels sont les outils que vous allez avoir à votre disposition. Alors, pour Prométhée, le premier sujet qui est très, très important, c'est Victor qui en a parlé rapidement. Prométhée, c'est un SDK JavaScript qui va être intégré sur votre site. Donc, c'est ce fameux SDK qui est aujourd'hui open source. Vous pouvez auditer et comprendre quelles sont les interactions avec votre site et vos internautes. La première chose que Prométhée fait, c'est d'intégrer la gestion du consentement, donc le consentement de l'internaute au cookie, de façon native. Donc, l'idée par rapport à l'ensemble des outils existants sur le marché,
c'est de ne pas directement dépendre de votre CMP, mais de s'y interconnecter. Donc, on est compatible avec l'ensemble des CMP du marché. On a listé quelques-uns sur la slide que vous voyez à l'écran. Ne vous inquiétez pas si votre CMP n'est pas listé dans cette liste-là. C'est assez simple pour des CMP, soit que vous avez fait maison ou qui n'apparaissent pas dans cette liste, d'intégrer Prométhée à ce système-là. C'est assez simple, natif, donc pas de souci là-dessus. Donc, on s'interconnecte à votre CMP, on prend le signal, que ça soit un signal de consentement, un signal de non-consentement, mais aussi également aucun signal, puisqu'on oublie souvent que beaucoup d'internautes n'interagissent pas avec la CMP. Et quand l'internaute n'interagit pas, c'est considéré comme un refus. Donc, c'est important en fait d'avoir cette granularité sur les 3 statuts qu'on identifie chez nous, qui sont donc l'opt-in avec le consentement, l'opt-out avec le refus explicite, et le unknown qui est la personne qui n'a pas interagi avec la CMP. Donc, la première étape, d'intégrer Prométhée sur l'ensemble de vos pages et de l'interconnecter avec votre CMP. Et donc, Prométhée intègre, une fois que la CMP est connectée, le consentement dans sa gestion. C'est-à-dire que, bien sûr, il s'engage à respecter le consentement de l'internaute, mais comme vous le savez peut-être, il y a certaines exemptions au consentement. Donc, Prométhée ayant l'information du consentement de l'internaute, ayant aussi l'information notamment des leviers du trafic qui arrivent sur le site, sur votre site, peut gérer automatiquement les exemptions, et notamment les exemptions de cashback, donc qui a été identifié par la CNIL, puisque le cashback, c'est un service fourni à l'internaute qui est rétribué pour sa conversion. Donc, pour pouvoir gérer le service et apporter le service à l'internaute, le système est obligé, entre guillemets, de traquer l'internaute. Donc, ça veut dire que ça fait partie du service. Donc, l'exemption de consentement est traitée par Prométhée. Vous n'avez pas besoin d'intégrer dans un système X ou Y. Et Prométhée sait que cet internaute vient d'un éditeur cashback et va automatiquement gérer la conversion sans prendre en compte le consentement. Ce sujet-là, c'est actuel, et Prométhée est capable de s'adapter aux différentes législations qui vont pouvoir venir dans les prochains mois ou les prochaines années. Et l'idée, c'est, une fois que vous l'avez installé, c'est Prométhée qui fait l'ensemble du système sur la gestion du consentement. En termes d'intégration, on intègre Prométhée soit en direct avec vous, soit avec des outils de tag management que vous avez déjà sur votre site, comme Google Tag Manager ou Tag Commander. Donc, on est aussi compatible nativement avec l'ensemble de ces outils-là. Et on est capable de vous accompagner avec une équipe dédiée d'experts sur ce sujet-là, de prendre la main sur vos outils, d'intégrer la connexion avec les CMP, etc. Donc, on vous accompagne, on vous documente l'ensemble des choses et c'est très simple. En tout cas, aujourd'hui, on n'a eu aucun problème avec l'ensemble de nos annonceurs qui ont intégré la solution de mettre Prométhée sur leur site. Donc, la première étape, on intègre le SDK et on interconnecte avec la CMP pour récupérer le signal. Qu'est-ce que ça vous donne ensuite, une fois que vous avez connecté le Prométhée avec votre CMP? Vous avez accès à des interfaces côté interface à annonceur de l'autre côté, qui vont vous permettre d'analyser le consentement. À la différence assez majeure de votre CMP, qui vous donne déjà des statistiques de consentement sur qui a consenti à tel type de cookie, etc., Prométhée est beaucoup plus axé sur la gestion de campagnes marketing, ce que ne font pas les CMP. Les CMP sont axés sur la gestion légale, donc c'est-à-dire d'autoriser ou non la pose de cookies, de comptabiliser ce genre de choses-là, mais ne savent pas identifier les leviers, quel levier a plus d'opt-in, d'opt-out, quel levier n'a pas d'interaction avec la CMP, etc. Donc, il y a une granularité très importante sur la partie Prométhée, sur la gestion de la campagne marketing, ce qui vous permet d'avoir en fait dans votre dashboard des informations liées au consentement par ce type de levier. Donc, vous avez des statistiques sur le consentement global, donc toutes les visites confondues de votre site. Vous avez aussi une granularité sur l'ensemble du trafic amené par TimeOne. Et ensuite, on peut rentrer directement dans la typologie des différents leviers.
ou alors aller directement encore sur la partie un éditeur spécifique de votre campagne et de comparer tout ça. Voilà, de comparer par exemple le global avec une typologie particulière ou avec un levier particulier. On peut aussi rentrer dans des sujets spécifiques, notamment sur le device qui est utilisé, est-ce que c'est du mobile, sur le mobile, quel est le taux de consentement, etc. Et de comparer ça avec un levier particulier, etc. Donc, on peut rentrer très finement dans le sujet. L'idée étant de vous restituer de l'information à vous, mais aussi à votre account manager qui vous accompagne sur la campagne, pour savoir quelles sont les pistes de l'amélioration de la présentation de votre CMP, d'un levier particulier. Voilà. Donc, j'essaie de rentrer vraiment dans le sujet autour de l'optimisation du consentement et notamment de la réduction des personnes qui n'interagissent pas avec votre CMP, puisqu'on sait que si on réduit en fait le nombre de personnes qui n'interagissent pas, une proportion de ces personnes-là seront forcément opt-in, donc ça vous permettra de récupérer de la visibilité là-dessus. Ce qui est important sur cette partie-là, Prométhée fait aussi bien de la statistique sur les visites, donc sur le visite global, c'est-à-dire savoir quel est le consentement sur l'audience classique de votre site, mais aussi s'intéresse aux pages de conversion. Et ça, c'est important puisque c'est un outil d'attribution, de voir comment est-ce que le comportement est identique. Quand je dis comportement, c'est que la proportion d'opt-in, opt-out est identique sur les pages de conversion que sur les autres pages en fait, de votre site. Et c'est ça qui est important de comprendre, c'est est-ce que si vous avez 50% d'opt-in sur votre site, mais que vous n'avez que 10% d'opt-in sur les pages de conversion, c'est cette information-là qui est importante de comprendre quel est le taux de transformation entre des opt-in qui arrivaient sur votre site et ceux qui convertissent. Donc, Prométhée est capable de faire la différence entre des visites et des conversions en termes de statistiques de consentement. Sur ce dernier point, puisque le Prométhée est d'abord un outil d'attribution de conversion, hein, c'est son travail premier, au-delà de gérer le consentement et de l'intégrer dans son système, c'est d'abord un outil qui sait gérer, à partir du moment où le consentement est donné, une attribution spécifique par rapport à un levier, avec un modèle d'attribution LastClick, par exemple. Et pour pouvoir gérer ce sujet-là, Prométhée est orienté site-centric, c'est-à-dire que la donnée qui est utilisée au moment du consentement est sur votre site en first part, donc un cookie first part et d'autres technologies qui sont liées à ça, mais en tout cas, à partir du moment où l'internaute a donné son consentement, et on va placer un cookie qui appartient au site de l'annonceur. Comme cela en garantit donc le sujet site-centric, c'est-à-dire que vos données de tracking ne seront pas technologiquement possibles de les mélanger avec d'autres sujets, d'autres sites, d'autres navigations. Donc, on est vraiment sur le site de l'annonceur et les informations qui sont collectées autour du consentement, mais aussi de la conversion, sont site-centriques. Ensuite, puisque la promesse du Prométhée également, c'est de retrouver de la visibilité sur les personnes qui n'ont pas consenti, donc celles qui ont refusé ou celles qui n'ont pas interagi avec votre CMP. Donc, comme l'a présenté rapidement Victor, on a développé des modèles prédictifs autour d'outils de machine learning. Les modèles prédictifs sont construits pour l'annonceur, pour le site. Ce n'est pas des modèles prédictifs qui prennent en compte l'ensemble du trafic géré par TimeOne. Donc, c'est quelque chose de très spécifique à votre audience. Comme c'est spécifique à votre audience, le modèle de machine learning doit apprendre de votre audience, des comportements des internautes, des statistiques de consentement sur les visites et sur les conversions. Donc, le modèle se construit petit à petit et à partir du moment où le modèle de machine learning a été testé à un pourcentage de précision assez haut, il est activé sur votre programme. Voilà, donc, c'est-à-dire qu'on va laisser un temps suivant en fait votre audience, suivant les interactions, le volume que vous faites, le machine learning va apprendre jusqu'à être assez précis pour pouvoir être activé. Et ce machine learning-là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va donc identifier sur le volume de conversion opt-out qui ont été identifiés, donc c'est un volume brut, hein, puisque sur l'opt-out, comme l'internaute n'a pas consenti, il n'y a pas d'information sur le levier, sur plein de choses. Donc on prend ce volume et on va, grâce à ce modèle prédictif, vous proposer une répartition de ces conversions par typologie, par levier, par éditeur, avec un indice de confiance qui va vous permettre ensuite d'avoir un outil
qui va vous présenter en fait ce qu'aurait dû être l'attribution sur ce volume opt-out si les personnes avaient consenti avec un range en fait, de possibilités. Et cette donnée-là, ensuite, vous allez pouvoir la traiter avec votre account manager pour pouvoir rémunérer ou pas les conversions qui ont été rajoutées. Voilà, donc, c'est un outil d'aide à la décision, de clarification en fait et de récupération de l'information que vous n'aviez plus suite à la mise en place de la gestion du consentement. Et je reprécise effectivement que cette partie de SDK qui est intégrée chez vous est en open source sur notre repo GitHub. Vous pouvez aller le consulter, l'auditer et comprendre en fait pourquoi il est construit en privacy by design et quelles sont les données qui sont accessibles, quelles sont celles qui sont transférées, quels sont les cookies qui sont posés, quelle est la finalité, etc. Donc on est totalement transparent sur l'outil et vous pouvez regarder ce qui se passe puisque c'est vous qui l'installez sur votre site et il va être en interaction avec votre CMP et vos utilisateurs. Ouais, j'aurais fini ma petite présentation sur cette partie-là et nous allons pouvoir passer à vos questions. Alors, pour commencer par la question de Fabien, qui était nous utilisons Segment comme technologie, quelle différence avec la vôtre? Alors, si je ne dis pas de bêtises, Segment, c'est un éditeur logiciel, pour commencer, ce qui est une sacrée différence par rapport à nous. On travaille sur des métiers de service chez TimeOne et on appuie ces services, on renforce ces services par de la techno. Mais notre premier métier, c'est un métier de service, notamment sur le marketing à la performance. Segment, c'est un éditeur logiciel, c'est une Customer Data Platform. Donc la gestion de l'identité, elle est vraiment fondamentale, et de l'identité client principalement. Elle est vraiment fondamentale dans leur suite logicielle. Alors oui, Segment propose également des solutions analytics qui ne collectent aucune donnée personnelle, mais on est sur un scope un peu différent. Alors, je ne connais pas précisément Segment. Ceci dit, autant je suis assez convaincu du fait qu'ils sont en mesure de faire de l'analytics sans données personnelles, donc compter des pages vues, des conversions. Mais je ne suis pas convaincu que Segment fasse de l'attribution sans données personnelles. Donc potentiellement, vous pouvez récupérer pour l'ensemble de votre trafic opt-out des données d'engagement sur le site. Là où la valeur ajoutée de Prométhée, c'est vraiment de pouvoir, sur les 50% de trafic non consenti, on est en mesure de redresser les conversions attribuées à vos campagnes marketing. Quand vous êtes côté annonceur, ça vous permet de mesurer de manière plus fiable le retour sur investissement de vos campagnes. Et quand vous êtes éditeur, ça vous permet de mieux valoriser l'inventaire que vous proposez dans le cadre d'un programme de marketing à la performance, par exemple. Donc, pour résumer, il y a deux prismes déjà différents. Un acteur serviciel d'un côté, un acteur logiciel de l'autre, avec aussi tous les coûts que ça peut induire pour entretenir une machine comme Segment. Et de l'autre côté, il y a dans quel objectif est-ce qu'on propose cette mesure sans données personnelles. De notre côté, on est vraiment sur des logiques d'attribution et de mesure de la performance marketing reliée aux campagnes marketing. Tandis que sur Segment, on est vraiment sur une plateforme liée principalement à de la donnée client qui propose des surcouches d'analytics. Mais il faut parier que ces surcouches d'analytics, elles ne sont pas gérées par Segment, mais plutôt par un branchement sur un Google Analytics ou autre. J'espère que j'ai bien répondu à votre question. S'il y a encore des doutes ou si ce n'était pas assez clair, n'hésitez pas à rebondir sur le chat. Oui, très bien. Je n'ai rien à rajouter en tout cas, Victor. Je vais prendre la question de David qui parle de la partie GTM server-side avec gestion du consentement. Donc sur le sujet, alors je rebondis aussi sur le deuxième commentaire de David. Oui, Prométhée, c'est un outil d'attribution, c'est important de rappeler, c'est-à-dire que sa principale fonctionnalité, c'est bien d'être associé à une campagne et de pouvoir comptabiliser les conversions des différents leviers et de retrouver de la visibilité sur ces sujets-là.
Sur la partie gestion du consentement, ce qui est important sur le sujet, que ce soit du GTM server-side ou du GTM pur côté web, Prométhée a besoin de l'information complète du consentement de l'internaute pour pouvoir faire tourner ces modèles de machine learning. C'est-à-dire que dans le cas du GTM server-side où on aurait en fait une gestion de consentement et que Prométhée ne serait appelé que dans le cadre d'un consentement particulier, on perdrait en fait de la visibilité globale. Donc, on peut tout à fait récupérer le signal de consentement du GTM côté server-side. Hein, voilà, ça, c'est pas un souci, puisqu'en fait, le SDK JavaScript qu'on met à disposition peut être remplacé par d'autres outils spécifiques suivant l'intégration du client. Alors, on n'a pas encore eu de cas particulier d'intégration GTM server-side, mais on connaît bien GTM, on connaît bien leur sandbox, voilà, donc on a fait des templates spécifiques, donc on est capable de s'intégrer dans des écosystèmes server-side sur GTM. Mais ce qui est important, c'est de récupérer l'ensemble des signaux de consentement, de conversion, pour que le modèle de machine learning puisse être enrichi et que vous puissiez avoir l'information intéressante du volume opt-out qui aurait dû être attribué à un certain nombre de leviers. Voilà. C'est très bien. Le sujet, au final, il est, à mon sens, il est vraiment là. C'est-à-dire que GTM, qu'ils soient installés en JavaScript ou côté serveur, ça ne se soustrait pas à l'obligation d'obtenir un consentement. Et donc, théoriquement, à partir du moment où le consentement n'est pas obtenu, donc, d'après le sondage, on est pour la majorité des participants au-dessus de 40%. Pour tout ce trafic-là, GTM server-side ou pas, une fois que ce n'est pas consenti, il faut trouver une solution pour permettre de mesurer ce périmètre où on avance masqué, quoi. Oui, tout à fait. De toute façon, le GTM server-side, dans son fonctionnement, quand il y a un consentement, hein, c'est si j'ai le consentement, j'appelle en server-side mon outil tiers, n'importe quoi, Facebook, Google Analytics, peu importe. Donc, quand je ne l'ai pas, je n'appelle pas mon outil tiers. Donc, c'est-à-dire que je n'ai. Donc, c'est pour ça que Prométhée a été construit. C'est pour collecter de l'information aussi, alors bien sûr anonyme, hein, sur la partie opt-out et faire tourner des modèles de machine learning. Donc, si on se borne à traiter l'information que quand on a un consentement, eh bien, effectivement, par rapport au sondage, comme tu disais, Victor, on se coupe d'un volume important sur notre attribution ou alors sur notre visibilité globale des performances des campagnes, des leviers, des sources de trafic. Voilà, c'est ce que Prométhée retrouve grâce à ces modèles-là. Je rebondis sur un commentaire de MattZ, où d'ailleurs je vous ai donné le lien vers le SDK JavaScript qui est en open source sur notre repo GitHub. Alors, ce qu'il faut comprendre, alors sur ces questions, c'est est-ce que le tableau de bord où est-ce qu'il est dispo, est-ce que c'est totalement gratuit? En fait, le Prométhée, les tableaux de bord, les outils de gestion sont compris dans nos prestations de campagne publicitaire. C'est-à-dire que ce n'est pas un outil aujourd'hui que vous allez pouvoir acheter, mettre à disposition quelque part. Il est lié et compris dans notre service quand on vous accompagne sur nos campagnes, notamment par exemple d'affiliation. Voilà. Ça, c'est important de bien le comprendre. C'est-à-dire que je rebondis par rapport à ce que disait Victor sur la partie segment. Là, nous, dans ce sujet-là, on n'est pas éditeur de solutions logicielles tierces que vous pouvez récupérer. C'est intégré directement dans nos prestations. Donc, notre objectif dans cet outil Prométhée, parce qu'on fait du tracking depuis une vingtaine d'années dans notre métier, c'est de récupérer de la visibilité pour nos campagnes, les campagnes qu'on gère avec vous. Voilà, pour pouvoir prendre les bonnes décisions, activer les bons leviers, avoir la bonne visibilité, voilà. Et donc, on n'est pas dans une structuration d'un logiciel qu'on vous mettra à disposition. Donc, le tableau de bord, pour répondre clairement, le tableau de bord est accessible quand vous êtes client Time1 Isoscale d'une campagne. Ces informations-là, vous les aurez directement une fois que vous serez client et que Prométhée, ça sera activé sur votre campagne. Voilà. Je ne sais pas si Sarah ou Yuan, vous voulez préciser des choses sur cette partie plutôt campagne. Mais en tout cas, voilà, Prométhée est lié à des services de campagne côté Time1 Isoscale. Non, c'est exactement cela. Comme ça s'inscrit dans le cadre d'une campagne, en fait, il faut avoir une campagne pour avoir Prométhée, parce que c'est dans le même dashboard, en fait, tout simplement. Ça confirme ce que tu disais.
Je vois qu'il y a aussi une question de David, la dernière que je vois là, sur Piwik Pro qui peut obtenir 100% du consentement. Donc là, je pense, je ne sais pas quelle est la solution que met en place Piwik Pro, mais on doit parler de l'exemption de consentement de la CNIL sur les outils de mesure d'audience. J'imagine que c'est ça, puisqu'effectivement, la CNIL est un des seuls organismes européens à faire ce genre de choses-là sur la partie mesure d'audience, par rapport à un certain nombre de contraintes, a permis en fait certains outils de mesure d'audience d'être exemptés de consentement. Sauf qu'il y a beaucoup de contraintes. Et les contraintes, notamment de ce genre de choses-là, ne permettent pas de suivre une campagne avec les sources spécifiques. Et notamment, en tout cas, ce qui est important de mon point de vue, ne permet pas justement de réutiliser la donnée qui a été collectée dans cette exemption pour mesure d'audience avec d'autres sources. Voilà. Donc ça, c'est un point qui est assez important dans les contraintes que la CNIL impose sur ces outils-là. Donc après, il faudrait rentrer dans le détail légal, mais ce qui est clair, c'est que quand vous utilisez une solution exemptée de consentement sur de la mesure d'audience, ce n'est pas forcément une solution qui est compatible avec de l'attribution classique, comme on peut l'entendre, et il y a des restrictions qui vous limitent à votre périmètre. Voilà. Donc Prométhée, dans cette idée-là, n'est pas du tout un outil exempté de consentement. Donc, on n'est pas dans cette exemption de consentement. Et son choix, ça a été de gérer le consentement et d'utiliser les données de consentement et de non-consentement pour pouvoir projeter de l'attribution et pouvoir utiliser des modèles de machine learning sur l'attribution. Donc, on n'est pas dans le même sujet, même si ça peut être complémentaire et d'avoir en fait un outil de mesure d'audience exempté, c'est peut-être intéressant. Mais vous avez des contraintes dans ces outils-là que vous n'aurez pas sur Prométhée puisqu'il respecte le consentement et il n'est pas exempté. Voilà. Et puis pour c'est des questions qui sont assez pour compléter les propos de Fabien, ça reste une plateforme d'analytics qui est assez statique au final. Les résultats de performance que ce soit par rapport à de l'engagement web ou d'attribution s'ils en font, ça reste, c'est des données qui restent dans Piwik Pro. Côté Time1, notre enjeu, c'est de pouvoir déclencher des actions et de permettre aux équipes marketing et permettre aux éditeurs de pouvoir utiliser la donnée et prendre des décisions, prendre des actions. Donc, elle est nativement intégrée dans les workflows de gestion et de mesure de la performance des campagnes, gratuitement, comme le disait Fabien, à partir du moment où un programme est ouvert chez nous. Et donc, en temps réel, vous pouvez activer, entre guillemets, les données calculées par l'algorithme et par Prométhée pour pouvoir prendre des décisions rapides dans le cadre de la gestion de vos programmes et de vos programmes marketing. Donc, encore une fois, il y a ce qui est important et ce qui est, je pense, extrêmement bénéfique au marché, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs, Piwik Pro, Segment, AT Internet, Matomo, qui travaillent sur le sujet et qui apportent des solutions. Je ne pense pas qu'il y a des solutions qui soient qui aient une vérité absolue vis-à-vis de la meilleure solution ou non du marché. J'aurais tendance à dire que dès lors qu'on travaille sur des notions de privacy, autant privilégier des solutions françaises, voire européennes, ce que ne sont plus AT Internet et ce que n'est pas Segment. AT Internet, aujourd'hui, c'est Piano Analytics. Segment, ça appartient à Twilio, c'est aussi américain. Piwik Pro et Matomo, en l'occurrence, ça fonctionne. Mais la vraie caractéristique pour nous, c'est de pouvoir mesures activables et que vous puissiez prendre des actions. Ce qui est beaucoup plus compliqué dès lors qu'on sort du workflow de gestion de campagne, cette notion de mesure, et qu'elle est intégrée dans un dashboard à part. On va laisser Sarah conclure sur ce webinaire. Voilà. Après, on est disponible si vous avez d'autres questions à l'extérieur de ce webinaire pour vous y répondre. Ça sera avec plaisir. Je te passe la parole, Sarah. Oui, effectivement, on arrive à la fin du webinaire. Donc déjà, merci pour votre écoute, pour les questions aussi qui ouvrent le débat. Pour conclure, du coup, sur Prométhée,
Alors, c'est un outil qui se veut quand même évolutif, précis et paritaire. Donc déjà, côté annonceur, c'est un outil qui va permettre d'aider à la prise de décision et surtout de donner de la visibilité dans leur mix attribution. Il présente aussi pas mal d'atouts pour les éditeurs parce qu'en ayant de la visibilité sur les actions qu'ils vont générer, ils vont augmenter leur rentabilité et donc pousser davantage les marques. Donc finalement, Prométhée, c'est quoi? Ça permet d'enclencher un cercle vertueux où chaque partie prenante, annonceur comme éditeur, est gagnante. Et effectivement, par rapport à notre retour d'expérience sur les annonceurs qui ont déjà déployé l'outil, on observe quand même jusqu'à plus de 30% de conversion incrémentale, justement grâce à ce cercle vertueux. Comme l'a dit Fabien, on est disponible pour approfondir le sujet avec vous et parler de manière plus en one-to-one sur Prométhée. Et du coup, plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée. Merci et à bientôt.